Au Sri Lanka, l'enquête sur les attentats de dimanche dernier avance. Le gouvernement sri-lankais a annoncé que 9 kamikazes avaient péri au cours de cette journée. 8 ont été identifiés, mais leurs noms n'ont pas été révélés. Selon plusieurs sources d'information, 60 arrestations ont pour l'instant été effectuées. D'après des éléments de l'enquête, 2 frères sri-lankais issus d'une famille aisée ont joué un rôle clé dans cette attaque avant de se faire exploser respectivement dans 2 hôtels différents. Des experts sur la question du terrorisme estiment que l'organisation Daesh aurait pu avoir un rôle d'entraînement opérationnel auprès des kamikazes qui ont frappé le Sri Lanka. Les suspects représentaient un groupe et le leader de ce groupe s'est fait exploser à l'hôtel Shangri-La. Mais nous poursuivons les recherches pour voir si d'autres personnes sont impliquées avec ce groupe. À part les kamikazes, il faut qu'on sache combien d'autres personnes sont liées à ces attentats. L'attitude de l'État sri-lankais dans les jours précédant les attentats fait l'objet de critiques grandissantes dans un contexte politique de lutte de pouvoir entre le président et le Premier ministre. L'organisation terroriste locale NTJ avait fait il y a 2 semaines l'objet d'une alerte diffusée au service de police. Cette alerte n'avait pas été transmise au Premier ministre. Il y a clairement eu une défaillance de la communication de renseignement. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Si les informations avaient été transmises aux bonnes personnes, je pense que cela aurait pu être évité ou minimisé. La note d'alerte se basait sur des éléments transmis par une agence de renseignement étrangère. Le président Sirisena a convoqué jeudi une réunion de représentants de tous les partis politiques. Il s'entretiendra également avec des responsables religieux.